Bon, je vais essayer de conclure ce rallye. J'ai rien préparé, mais successivement, les pensées qui me viennent, c'est un grand merci à tous les participants. On y va, Michel? Oui. On va faire connaissance alors. C'est parti. Oui, bonjour la Franche-Comté. Vous trouviez qu'on ne parlait pas encore assez de voitures électriques actuellement pour organiser un tel événement? Il faut en parler de plus en plus parce que c'est vraiment pour nous la solution d'avenir. Ce rallye, on le fait depuis 3 ans, mais c'est la première fois qu'on prend la direction du Nord, du Jura et donc de la Franche-Comté. Et combien de voitures dans ce convoi de voitures électriques ce week-end? Alors là, c'est dommage que vous ne connaissez pas la visio, mais on est une quarantaine de voitures. À partir de 15h pour discuter de cette transition vers la mobilité décarbonée, si je puis employer ce terme. Oui, on est là vraiment pour communiquer avec nos visiteurs, si possible leur transmettre ce bon virus et surtout pas le mauvais. Merci de nous avoir branchés ce matin sur ce sujet de la voiture électrique, le Jurassic Electric Tour. Bonne route électrique, Stéphane. À bientôt et merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le déficit de fonctionnement de ces bornes, elles sont prises en charge par les villes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de vous maintenant. Parce qu'il faut absolument que les gens se servent de ces bornes. En tout cas, répondu à un besoin. Et le besoin maintenant, il faut absolument qu'il se concrétise et que la borne fonctionne. Et merci d'avoir choisi Thoiry pour votre départ aujourd'hui. Donc Thoiry, ça s'est bien passé, sans problème. Il y a donc tout un groupe là, de voitures qui sont en route vers Kia-Valserine. Merci Guillaume de nous accueillir à Bellegarde, chez toi. Donc là, on accueille une partie du convoi où on offre le café, le jus d'orange et c'est toujours agréable de voir les clients et des gens qui ont des voitures électriques qui sont passés en tout cas de thermique à électrique et qui sont clairement tous contents d'avoir passé le cap, surtout sur la gamme Kia avec ses autonomies à plus de 400 km. Vous avez choisi, pour une raison écologique, vous avez choisi l'électrique? Oui. D'accord. Oui, c'est la règle, c'est la priorité numéro 1. Oui. Après, on s'y retrouve en termes économiques. Oui. Et après, on s'y retrouve également en termes d'agrément et de conduite. Et là, du coup, donc le trajet il a été établi aussi, je pense, peut-être en fonction des bornes de recharge ou pas forcément? Disons qu'on a ciblé les bornes de recharge. Non, justement, c'est bien parce qu'il n'y en a pas assez, il n'y en a presque pas même, qu'on est là, quoi. On espère d'ailleurs que la personne du syndicat d'énergie, du SIEA, M. Walter, sera là pour nous faire part de ses projets. Je sais qu'il en a. Il y a nécessité que le l'Ain et le Jura ne soient plus des zones blanches d'un point de vue bornes pour voitures électriques. Ah, c'est super, c'est pour plein de raisons. Déjà, ça consomme moins d'énergie qu'une voiture thermique. Ça permet de consommer une énergie qu'on peut produire ici, par exemple avec du photovoltaïque, avec de l'éolien. Ça permet de s'affranchir des énergies fossiles qui envoient plein de CO2, qui envoient trop de CO2. Que dire encore, c'est un excellent moyen de transition énergétique à condition qu'on l'utilise sobrement dans l'achat et dans l'utilisation. C'est-à-dire un véhicule électrique qui fait 2,5 tonnes, ça n'a pas de sens d'un point de vue écologie, d'un point de vue environnemental. Donc il faut toujours aller vers la sobriété. C'est la première fois que vous venez sur Oyonnax, on est très content de vous recevoir. Je connais votre association et ce que vous défendez, donc le véhicule 100% électrique, la mobilité 100% électrique. Et je trouve que c'est en effet une thématique qui est importante sur le territoire, sur tous les territoires.
Bonjour à toutes et à tous. Au nom du président de Haut Budget Agglomération, Jean Desguéry, que je représente ce jour, sachez que je suis ravie de participer à ce rallye électrique Tour organisé pour sa 4e édition. Le président disait tout à l'heure 3e, même si la première est un petit balbutiement. On va dire la 4e édition par Vega, représentée par M. Semeria. Soyez sûrs que notre collectivité est sensible aux actions écologiques et environnementales, telles que cette manifestation et démonstration de voitures électriques, qui permet de toucher un public qui ne se déplacerait peut-être pas forcément chez un concessionnaire. Juste 2 mots sur Enedis, c'est le sujet mobilité électrique, qui est un sujet qui nous passionne. D'abord, il nous passionne parce que pour nous, électriciens, une voiture électrique, c'est une batterie sur des roulettes. Et la batterie, nous, c'est un objet qu'on aime beaucoup et qu'on aimerait voir se développer. Et si on arrive ensemble, utilisateurs de la mobilité électrique, pour se déplacer, et utilisateurs de la batterie pour faire fonctionner un système électrique, nous on est très preneurs de ça et je suis heureux de voir qu'on a de plus en plus de modèles qui vont être des modèles à la fois à forte puissance et capables de communiquer avec le réseau électrique. C'est comme ça qu'on pourra ensemble développer à la fois le réseau et les voitures. C'est aussi un sujet qu'on aime beaucoup parce qu'on est très attaché, comme chacun d'entre vous, aux enjeux de transition écologique et la voiture électrique est une belle façon de le faire. On est là aussi pour vous aider à développer la mobilité électrique dans vos territoires et en particulier avec les infrastructures de recharge que nous raccordons au réseau. Ce que je voulais juste vous dire, c'était vous dire ce qu'on a fait dans ce département pour la mobilité électrique. En 2015, quand il y a eu les appels à projets pour installer des bornes, il n'y avait pas beaucoup de candidats. Et du coup, les gens qui se sont portés volontaires, c'était les syndicats d'énergie. Ça a été le cas ici dans le Doubs, ça a été le cas dans plein d'autres endroits. Donc nous, on a monté un projet ici pour que dans le département du Doubs, où que vous soyez jamais plus à 40 km d'une borne de recharge. Donc aujourd'hui, c'est opérationnel. On a installé 47 bornes, il y en a 46 qui sont des bornes à 22 kW, donc c'est largement suffisant pour les véhicules comme les Zoé ou comme la petite Cooper que je vois là-bas. Et puis on a aussi, c'était plutôt à titre expérimental, installé une borne rapide. Donc on a une 43 kW qui est dans la zone frontalière. Et aujourd'hui, alors je ne vous livre pas un scoop, mais aujourd'hui la rapide à 43 kW, c'est celle qui nous fait le plus gros chiffre d'affaires dans le département. Donc un réseau local qui fonctionne bien, qu'on n'essaye pas trop cher, qu'on va développer sûrement, mais vous aurez l'occasion de me le dire, et j'attends que vous nous disiez ce que vous en pensez. L'avenir, c'est sûrement de remplacer nos 22 kW par des 43. À ce moment-là, il va falloir qu'on fasse un petit relamping ou un petit repowering, je ne sais pas comment on l'appelle. Il va falloir qu'on refasse sûrement des nouveaux raccordements. Et c'est ça qu'on a en programme dans les années à venir et on espère accompagner le développement. Enfin, en tout cas, dans le Doubs, sachez que où que vous rouliez, vous avez votre petit filet de sécurité, vous trouverez toujours une borne publique. Elle est interopérable, on a signé plus de 50 accords d'interopérabilité et normalement elle marche. Voilà, j'espère que c'est le cas. Et Monsieur Semeria sait où me joindre. Si vous testez ça pendant le week-end, n'hésitez pas à nous le dire et puis on fera ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Voilà, merci beaucoup de votre accueil.
Par contre, voilà, il y a un certain nombre d'associations en France, et pas seulement ici, qui sont là pour conseiller en toute indépendance par rapport à une marque, à des modèles. Donc venez les voir, elles sont fédérées, qui plus est, sous un label qui s'appelle FAUVE, 2FAUVE.com. Vous découvrirez, là je parle au niveau national, plein d'associations qui sont à votre disposition pour vous faire part de leur vécu, ne pas vous survendre la voiture électrique, il y a encore des limites, tout n'est pas encore idéal, ça progresse énormément, mais voilà, c'est une expérience utilisateur, c'est des utilisateurs qui parlent à de futurs utilisateurs. On a eu l'occasion de bien rouler ensemble, ça a fait un beau cortège de voitures, j'ai trouvé ça super intéressant pour la mobilité et génial pour tout le monde, voilà. Après la visite de la Saline, on va partir droit vers le sud à la découverte de trésors du département du Jura, des trésors naturels et architecturaux, et sous la forme d'un jeu, d'un rallye découverte. Et à la fin, il y aura peut-être un trésor à gagner, si on ne se perd pas. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est pour nous un honneur de vous accueillir à nouveau cette année à Divonne-les-Bains. Alors, je dirais que Vega était toute petite il y a quelques années et a bien grandi. Eh bien, moi, je voulais vraiment saluer l'action au quotidien de Vega par ses actions de sensibilisation, ses actions pédagogiques, mais aussi toutes les actions autour de l'animation. Autour des véhicules électriques, on raconte beaucoup de choses, vraies, fausses. On ne va pas lancer le débat maintenant. De toute façon, je crois que dès qu'il y a des innovations, le but, c'est d'arriver à montrer les points faibles en priorité et malheureusement de ne pas accentuer sur les points forts. On parle aujourd'hui beaucoup de transition écologique, transition énergétique. Pour moi, une des préoccupations prioritaires, c'est celle de la lutte contre le climat. Donc, il y a différents moyens pour y arriver. En tous les cas, je crois que c'est tous ensemble, par une écologie, par des actions de bon sens, non pas par des actions punitives. Ça, c'est ce que je pense très sincèrement, qu'on arrivera tous ensemble, que ce soit les privés, les collectivités locales, les entreprises, et on voit sur vos logos que c'est aussi un partenariat public-privé, et je pense que c'est aussi ce qui est important pour faire avancer les mentalités. Et, bravo à tous et à toutes, et puis vous avez donc sillonné le département de l'Ain, le département du Jura, fait un petit passage dans le Doubs. Eh bien, je vois que vous êtes tous arrivés à bon port, c'est le principal. Et Stéphane, eh bien, je vous dis rendez-vous en 2021 pour un deuxième soutien affirmé et puis très sincère de Divonne-les-Bains et du département de l'Ain. Merci beaucoup. Ah, c'est excellent. Cet endroit, c'est magique et avec toutes les voitures tout en électrique, c'est formidable. Et en tout cas, pour les 3 points qu'on a visités hier, les autorités ont été vraiment engagées et j'apprécie beaucoup leur engagement. Magnifique, non seulement par le temps, mais aussi par la présence de tous les véhicules électriques ici. Avec des rencontres très sympathiques et puis sur la découverte de différents VE. C'est une expérience très sympathique. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, on a passé un week-end magnifique. Très agréable, une bonne ambiance. On les a tous faits, donc vivement le prochain.